Dans le collimateur de la justice, un conflit domanial oppose le pasteur Silas Leno à l'église protestante évangélique de Guinée. À sa tête, révérend pasteur Gédéon Grovogi. Devant les médias, lors d'un point de presse animé, maître Joachim Bilimou, avocat, a décrit la situation telle que passée. En réalité, c'est un contentieux qui n'aurait pas dû exister parce que le révérend pasteur Silas Leno, il a payé ce terrain depuis très longtemps. Il a construit une école de 3 salles de classe. Et c'est après lui que des personnes ont demandé à ceux qui acceptent de mettre en disposition une des salles de classe pour lui faire de la prière, le temps pour lui d'ouvrir son école. Ce qu'il a fait gracieusement parce que c'est sans contrepartie. Malheureusement, quand il a demandé à ces personnes de quitter les lieux, aujourd'hui, par des personnes qui se disent reprendre cette église-là, à savoir le révérend pasteur Gédéon Grovogi et consorts, donc prétendent agir au nom de cette église-là, pour dire que les lieux leur appartiendraient. Le dossier porté devant la cour d'appel de Conakry il y a 2 ans quelques mois, pasteur Silas Leno, qui aurait été accusé d'avoir détourné un bien de l'église, n'a pas tardé à montrer des preuves concrètes aux avocats concernant l'acquisition de son bien, un domaine de 8 parcelles à Kagbélin Village, obtenu depuis 1996. Le contentieux en question est devant la cour d'appel de Conakry, après que le tribunal de Doubreka ait confirmé la propriété du pasteur Silas Leno sur le terrain en question. Non satisfaits, ces personnes qui toujours sont mécontentes ont fait appel. Le conseil devant la cour d'appel de Conakry. Les débats sont clos, l'affaire est mise en délibéré. Et encore une fois de plus, je précise, ils n'ont aucun acte, aucun titre. Ils n'ont que leur parole opposée au titre propriété du pasteur Silas Leno. L'ouverture du salon Label Guinée à Conakry au chapiteau du Palais du Peuple. Une première fois dans le pays est l'initiative de la structure Agilite. L'objectif du salon vise à mettre en valeur l'ensemble des productions locales propres au pays, naturelles, avec le concept « Consommons guinéen ». Pour ce que vous voyez là, vous avez vu cette émulation? Vous avez vu cette joie du Guinéen, de la Guinéenne, qui est fière de produire du produit local guinéen, qui est fière de montrer que le Guinéen a du génie, comme on l'a connu dans le temps, dans le passé. Donc c'est pour ça, c'est mettre en valeur la production locale guinéenne, dans toute sa splendeur, dans toute sa largesse. Au cours de ce salon, plusieurs activités sont prévues, notamment la formation, des panels, expositions, concours et autres dans le domaine de la transformation locale. Présent à la cérémonie d'ouverture, le président de l'Union des consommateurs de Guinée s'est réjoui. Nous sommes extrêmement fiers de cette structure-là qui s'appelle Agilité, qui a lancé, n'est-ce pas, cet événement qui est la Belle Guinée pour valoriser les produits guinéens. Et qui dit production guinéenne parle de consommons guinéen. Et nous sommes d'avis, et vous le serez avec moi, que nous avons trouvé, n'est-ce pas, en cette structure-là, le fer de lance, n'est-ce pas, de ce concept-là. Pour nous, c'est extrêmement important dans la mesure où nous avons toujours souhaité que le Guinéen s'intéresse en tout cas à son produit. Prix et qualité du produit local, une grosse inquiétude pour de nombreux Guinéens qui souhaitent se procurer des articles. Le constat, le coût du produit local semble être trop, ce qui empêche bon nombre de gens à ne pas avoir accès malgré la volonté d'en avoir. Pour le directeur général adjoint, le coût aujourd'hui des produits locaux guinéens sont élevés, parce qu'il y a l'offre et la demande qui sont des principes économiques connus de tout le monde, ne se croisent pas. Mais si nous décidons chacun, vous et moi, la population guinéenne, à consommer d'abord guinéen, à mettre en valeur d'abord les produits guinéens, forcément ça va avoir un impact sur le prix. Et c'est ça, Agilité, par le salon Label Guinée des productions locales, vise. C'est faire en sorte que beaucoup de Guinéens consomment des produits locaux guinéens. Cela va avoir forcément une incidence sur le prix du marché. La première édition du salon Label Guinée pour la mise en valeur des produits locaux a connu la participation de plusieurs exposants. Venus partout en Guinée, ils sont majoritairement jeunes, hommes et femmes, stylistes, créateurs et artisans qui apportent de nos jours de la valeur ajoutée à travers leur savoir-faire pour l'économie guinéenne. C'est le cas par exemple de Sogoré Création et Maf Fashion.
Pour moi, c'est un grand plaisir d'être là parmi tous, parmi ces exposants. Et il y a plein de stylistes et créateurs de mode en Guinée. Nous faisons des chemises, des t-shirts à la base du textile guinéen, de robes, de complets jupes, de tuniques, tout ce qui est tenue. Je suis très contente d'être présente là aujourd'hui pour l'exposition de mes tenues, pour la mise en valeur du prêt-à-porter fait à Conakry, de nos textiles et tant d'autres choses. Cet événement-là me fait vraiment plaisir. Ça me fait un grand plaisir aujourd'hui d'être parmi les autres coordonnées et les autres exposants de produits Made in Guinée. Et c'est une très grande fierté. Je salue les initiateurs de cet événement. Vraiment une très bonne chose parce que là, ça permet en fait aux artisans guinéens de faire voir leur talent, mais aussi de pouvoir vendre. Donc c'est quelque chose à encourager. Nous souhaitons avoir d'autres éditions du label Guinée. Le Salon international de la photographie et de l'audiovisuel SIPA, en sa première édition, va ouvrir ses portes le 27 jusqu'au 28 octobre 2021 à Conakry, dans la Maison des Jeunes de Kipi. SIPA est un projet piloté par des jeunes structures évoluant dans le domaine de la photographie et de l'audiovisuel en Guinée. Il s'agit donc de DK Studio et Arcuvi qui se sont associés pour former une seule équipe. À 2 jours de l'événement, le responsable de la communication du projet nous parle du niveau de préparation. Les préparatifs de SIPA sont en cours. Il faut reconnaître qu'il y a toute une équipe dynamique qui est là. Nous sommes à peu près à 100% de l'organisation, mais puisque le projet n'est pas encore effectif, on ne peut pas dire que c'est à 100%. Mais nous sommes en grand pas. Tout ce qui est prévu est en train de se réaliser comme prévu.